Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Voici le sommaire du journal. Notre pays commémore la fête de l'Eid al-Adha béni et la télévision de Mauritanie fait part du climat des derniers préparatifs à Nouakchott et à Nouadhibou. Nos pèlerins effectuent dans de bonnes conditions le Rami El Jamra, la lapidation de Satan à Minan. En Égypte, les forces de sécurité et l'armée bouclent les voies conduisant aux principales places. Bonsoir. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué de la présidence de la République qui décrète que la journée du jeudi 17 octobre, lendemain de la fête de l'Eid al-Adha, sera fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Le président de la République, Mohamed Abdel Aziz, a reçu cet après-midi en audience dans sa résidence à Minan, en Arabie Saoudite, le président de la République islamique du Pakistan, Mamoun Hussein. À sa sortie d'audience, le président pakistanais a déclaré que l'entrevue qui s'est déroulée en Terre Sainte augure un bel avenir pour les relations entre les deux pays islamiques. Il a aussi déclaré avoir adressé au président de la République une invitation pour visiter le Pakistan, notant que celle-ci ouvrira les perspectives devant les échanges de visites entre les dirigeants et l'exploitation des potentialités des deux pays d'une manière rentable. L'entrevue s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du président de la République, Ahmed Ould Bahia, et du conseiller du président de la République pour les affaires islamiques, Ahmed Ould Daoud. L'actualité parlementaire a été marquée aujourd'hui à l'Assemblée nationale par la réunion de la Commission de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense, réunion consacrée à l'examen de deux projets de loi. Le premier portant amendement de certaines dispositions de l'ordonnance modifiée relative à la loi portant sur l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Le second projet relatif à certaines dispositions de l'ordonnance modifiée portant organisation de l'élection des membres du Sénat. L'adoption de ces deux projets de loi permettra de légaliser la représentation de la Muqata'a de Chami, créée récemment dans les deux chambres du Parlement. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Ould Ahmed Salem Ould Mohamed Rere. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a demandé aux partis qui supervisent la réalisation du centre de santé de N'Mamkar de respecter les délais ainsi que les critères techniques fixés dans les cahiers de charges. C'était au cours d'une visite d'information que le ministre a effectuée pour s'enquérir du niveau d'avancement des chantiers de travaux de cette institution sanitaire. Chers invités. Le futur centre de santé de N'Mamkar, ici à l'image, en chantier en pleine activité ces derniers jours. Les travaux de construction de cette structure sanitaire ont été suivis de près par le premier responsable du département de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Au cours d'une visite inopinée, M. Bayahia Bokar s'est longuement informé sur la qualité des matériaux de construction et leur conformité avec les normes requises en la matière. Son constat était positif par rapport à sa dernière visite du chantier. Sur ce chantier, il y a eu des évolutions positives par rapport à la dernière fois. Le rythme peut être acceptable, surtout un vendredi où il y a une vingtaine de personnes sur le chantier. Mais il faut qu'il continue, puisse être tenu. Donc cela dénote tout simplement que la politique du gouvernement, sur instruction du président de la République, c'est de ne rien négliger, de n'oublier aucun détail, un suivi resserré de l'ensemble des chantiers de l'État pour une bonne utilisation des ressources de tous les Mauritaniens. Le ministre de la visite avait coïncidé avec la phase de coulage du béton, a constaté certaines anomalies, notamment la non-conformité du ferraillage. Sa décision était sans équivoque.
Cette visite impromptue sur le chantier nous a permis de remarquer des choses inacceptables. Par exemple, au niveau du ferraillage, ce qui est prévu au dossier d'exécution n'a pas été respecté. Heureusement que nous sommes là ce matin, parce que c'est inacceptable dans une structure comme ça qui est appelée à durer, qu'on remplace de façon impromptue un ferraillage qui est prévu au dossier, au moins de 8, sinon de 10, par un ferraillage de 6. Nous avons donc instruit l'entrepreneur immédiatement d'enlever tout ce qui n'est pas conforme et de remettre le ferraillage qui est prévu. Ça, c'est aussi une bonne façon de protéger et de préserver l'argent de tous les Mauritaniens. À noter qu'au cours de sa tournée dans le chantier, le ministre a particulièrement attiré l'attention sur le respect des normes de qualité afin de garantir la fiabilité de l'ouvrage et partant assurer la sécurité des populations. L'innovation au service de la qualité de l'éducation, c'est le thème de la Journée mondiale de la fille organisée hier soir au Centre de promotion féminine de Nouakchott. La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille a souligné à cette occasion le recul de 3 points enregistrés au niveau des pratiques nocives à la santé de la fille au cours des 3 dernières années. La célébration de la Journée internationale de la fille en Mauritanie a été marquée par l'organisation d'une activité au Centre de formation pour la promotion féminine de Nouakchott. Au programme de cette journée, la présentation d'un exposé sur les missions, les objectifs, les programmes et les perspectives du centre. Le ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille et quelques représentants des agences des Nations Unies en Nouakchott ont pu visiter plusieurs ateliers qui démontrent l'importance du rôle que joue le Centre de formation pour la promotion féminine en Mauritanie dans le but de venir en assistance technique aux femmes chefs de famille ou encore aux jeunes filles qui veulent aller sur des pistes professionnelles. Madame Acheval Michel Vergès, ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, a précisé dans son intervention à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la fille qu'à travers les efforts du pouvoir public, son département organise chaque année une cérémonie de distinction au profit des filles lauréates, notamment dans le domaine scientifique. Elle a ajouté que le ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille a beaucoup contribué au financement des activités génératrices de revenus pour les filles lauréates de différents centres de promotion féminine et de la petite enfance. Innover en faveur de l'éducation des filles est le thème de cette journée internationale qui coïncide avec le 11 octobre, où les partenaires techniques et financiers de la Mauritanie accordent une importance particulière à la réussite des filles. Il est incontestable que les progrès immenses qui ont été faits à travers le monde pour que les filles s'enrôlent à l'école primaire au même titre que les garçons, y compris en Mauritanie. En Mauritanie, la parité entre les sexes pour l'enrôlement du cycle primaire est concrétisée en faveur des filles. Selon les statistiques du ministère de l'Éducation nationale de l'année passée, le taux brut d'admission fondamentale est de 103% pour les filles, contre 96% pour les garçons. Néanmoins, notre travail en faveur de l'éducation des filles reste inachevé. S'adressant aux participants de cette activité, Mme Sida Bint Ahmedou, directrice du Centre de formation pour la promotion féminine, a saisi cette occasion pour mettre l'accent sur le rôle que joue cette structure qui, dit-elle, évolue à travers un programme de formation qui varie entre 9 et 24 mois. Cette journée de plaidoyer en faveur du Centre de formation pour la protection féminine aura sans nul doute des résultats positifs sur les activités du centre qui, visiblement, est sur des pistes des technologies nouvelles. L'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés porte à la connaissance du public que ces bureaux seront ouverts exceptionnellement les jeudis, vendredis et samedis qui correspondent aux 17, 18 et 19 octobre devant les personnes désirant retirer leur carte nationale d'identité. Cette opération va continuer durant les autres jours de la semaine.
Nous ouvrons notre page consacrée à la fête de l'Eid al-Adha par le marché au bétail. L'Eid al-Adha est une occasion pour les musulmans de perpétuer le geste d'Ibrahim alayhi salam. C'est donc la ruée vers les marchés au bétail de Nouakchott et de Nouadhibou qui ont fait le plein en moutons. Cependant, les prix sont jugés élevés par nos concitoyens. Mohamed Lemine Bakar. Lui, c'est le roi, sans lui la fête perd de sa saveur. Alors, d'aucuns se bousculent pour avoir chez soi sa majesté mouton. Mais sa cour royale ne veut pas le céder à n'importe qui et surtout à n'importe quel prix. Le mouton, puisque c'est de lui qu'on parle, est omniprésent dans les marbates de la capitale et les différents carrefours. Les marchés au bétail en ont fait le plein. Cependant, le prix du bélier reste inaccessible à plusieurs bourses. Ces prix varient entre 35 et 45 et vont parfois jusqu'à 50 000 ouguiya. C'est selon. Les vendeurs expliquent cette situation de cherté du mouton par les frais consentis pour l'acheminer jusqu'au marché. Quant aux acquéreurs, ils se plaignent de cette situation car tous souhaitent sacrifier au mouton le jour d'Al-Adha que la religion recommande aux fidèles qui en ont la possibilité de l'accomplir. Autre aspect de la fête bénie de l'Eid al-Adha, l'ambiance qui prévaut ces jours-ci dans les gares routières. Cet afflux est justifié par le désir de nombreux citoyens de passer les journées de la fête auprès des leurs à l'intérieur du pays. D'aucuns cependant craignent des dérapages suite aux excès de vitesse des conducteurs. L'afflux des passagers au niveau des stations de transport est devenu un phénomène courant avec l'approche des fêtes. Le phénomène prend encore plus d'ampleur. En effet, c'est l'occasion pour nombre de citoyens de passer cette journée bénie en famille. Toujours est-il que les observateurs qui suivent les départs vers les différentes destinations des villes de l'intérieur ne peuvent manquer de recommander d'observer un minimum de prudence pour éviter que l'excès de vitesse ne conduise à des conséquences fâcheuses. Je conseille à mes compatriotes de faire preuve d'attention et de prudence, parce que c'est la veille de la fête et tout le monde est pressé. Que ce soit en voiture de transport ou en voiture personnelle. Les étrangers résidant à Nouakchott, notamment les Marocains, les Sénégalais, les Maliens, les Togolais, qui veulent tous passer la fête chez eux et qui font de la vitesse. Le conducteur est appelé, dans ces conditions, à ne pas dépasser de manière à pouvoir contrôler son véhicule. Le désir des voyageurs de rentrer chez eux ne doit pas leur faire oublier l'intérêt pour les conducteurs de respecter les règles d'usage de la conduite. Je vais à Nouadhibou pour une semaine pour passer la fête, après quoi je serai de retour. Le taximan doit conduire avec prudence et savoir qu'il assume la responsabilité de passager à bord de son véhicule. L'important, ce n'est pas de gagner de l'argent à tout prix, mais de préserver les vies humaines. La volonté des conducteurs de transport de faire plusieurs allers-retours en un temps record pour engranger un maximum d'argent ne doit pas les conduire à des excès de vitesse qui peuvent entraîner un aller sans retour, à Dieu ne plaise. Un reportage de Melika Nakli, la présidence et maire du Sûreté, bien sûr. Autre activité accompagnant la fête de l'Eid al-Adha, le bureau de la Fondation islamique pour les secours en Mauritanie a organisé ce matin une cérémonie au cours de laquelle elle a annoncé le démarrage d'un programme de distribution des viandes de la fête aux pauvres et démunis de la capitale. Plus de 2000 familles des différentes zones de Nouakchott bénéficieront de cette opération. Abdelrahman Hamad. Cette initiative lancée par le bureau de l'Organisation islamique mondiale des bienfaisances vise à distribuer aux pauvres des moutons à l'occasion de la fête d'Eid al-Adha al-Mubarak. Le lancement de cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre du programme de développement de la société et des projets saisonniers, a été l'occasion pour les chargés de mission au commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile de faire le point sur les politiques du gouvernement visant à soulager la vie des franges vulnérables de la société. M. Ahmed Salim Moulokhtour a en outre remercié l'Organisation islamique des bienfaisances pour ce geste appréciable qui va introduire la joie à plusieurs familles des pauvres dans cette fête islamique. De son côté, la directrice du bureau de l'Organisation islamique mondiale pour la bienfaisance a souligné que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie de son institution visant à lutter contre la pauvreté, tant à travers les programmes de secours d'urgence ou encore à travers les projets sociaux permanents. Au total, les de Toujounine ou de Riyad profiteront de cette distribution.
Autre initiative, c'est celle de Tadamoun, Solidarité et Aide réciproque, qui a organisé aujourd'hui à Nouakchott une caravane visant à distribuer des dizaines de moutons aux familles nécessiteuses des Muqata'a de Nouakchott. Ces aides concerneront 120 familles sélectionnées sur la base de critères fixés par l'initiative en question. À cette occasion, le maire d'Uxar a évoqué l'objectif de l'opération qui s'inscrit dans le cadre de l'action de bienfaisance et d'aide aux nécessiteux à l'occasion de la fête de l'Eid al-Adha. Des préparatifs de la fête, nous évoluons vers les lieux saints où nos pèlerins ont effectué le Rami el-Jamra, lapidation de Satan, après avoir passé la nuit à Al-Muzdalifa. Après quoi, nos pèlerins sont revenus à Minan pour passer les 3 journées de Tashriq au cours desquelles ils vont recommencer la lapidation. L'amicale Bouchra pour l'enseignement a organisé hier soir à Nouakchott une cérémonie à l'occasion du démarrage de ses activités. Selon ses responsables, ces activités visent à relever le niveau de l'enseignement dans notre pays et à accompagner l'État dans les domaines de l'amélioration du niveau du système pédagogique. Cette amicale œuvre à créer un espace social pédagogique de nature à renforcer le dialogue, l'échange d'idées et la participation à la dynamisation des performances du secteur de l'enseignement et à promouvoir l'éducation de base. L'actualité internationale y conduit en Tunisie où l'hétéroclite coalition d'opposition tunisienne a appelé hier à des manifestations à Tunis et en région le 23 octobre, accusant le parti islamiste au pouvoir de retarder le début de négociations politiques pour différer la mise en place d'un gouvernement d'indépendants. El Nahda s'était engagé le 5 octobre à respecter une feuille de route qui prévoyait la mise en place avant la fin du mois d'un nouveau gouvernement, l'adoption d'une nouvelle constitution, d'une loi électorale et d'un calendrier pour les législatives et la présidentielle, alors que la vie politique est paralysée depuis le 25 juillet. En Égypte, les forces de sécurité et l'armée ont boucler les voies conduisant aux principales places où manifestent les opposants du régime issu du coup d'État dans les villes du Caire et El Giz. Au même moment, plusieurs marches et manifestations ont démarré après la prière de la fête de l'Adha. Les manifestants ont brandi des pancartes et des banderoles et scandé des slogans dénonçant le coup d'État et demandant le rétablissement de la légalité. Les forces de sécurité ont fermé avec les blindés la place Tahrir et les autres places dans le cadre des mesures sécuritaires décidées par les autorités égyptiennes à l'occasion de la fête de l'Adha. C'était tout, voici le rappel des titres. Notre pays commémore la fête de l'Adha et la télévision de Mauritanie fait part du climat des derniers préparatifs à Nouakchott et à Nouadhibou. Nos pèlerins effectuent dans de bonnes conditions le Rami el-Jamra, la lapidation de Satan. En Égypte, les forces de sécurité et l'armée bouclent les voies conduisant aux principales places. Voilà, c'est suivi. Merci pour votre fidélité.